Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets captivants. À Anvers, le DAB+, ou diffusion audio numérique+, a démontré sa puissance pour l'industrie du broadcast lors du sommet World DAB 2025. Jacqueline Bierhorst, présidente de World DAB, a souligné que le DAB+ dynamise l'économie de la diffusion. Elle a affirmé que cette technologie apporte une réelle valeur ajoutée aux auditeurs, que ce soit à la maison, au travail ou sur la route. Le DAB+ est en train de transformer la façon dont nous consommons la radio en offrant une meilleure qualité sonore et plus de choix aux auditeurs. Cette avancée technologique est cruciale pour le futur de la radio car elle permet d'atteindre un public plus large tout en réduisant les coûts de diffusion. Anvers est ainsi devenu un symbole de cette révolution numérique dans le monde de la radiodiffusion. Aujourd'hui, nous abordons une étude fascinante qui révèle comment la perception de la radio diffère selon que l'on soit à la maison ou en voiture. Les chiffres montrent que l'attention soutenue est bien plus élevée en voiture, atteignant 32,8% contre seulement 12,4% à la maison. Ce contraste s'explique par l'environnement d'écoute. À la maison, les distractions sont nombreuses entre les tâches ménagères et les interactions familiales. En voiture, la radio devient souvent la seule source de divertissement, capturant ainsi l'attention de manière plus soutenue. Cette différence est cruciale pour les diffuseurs et les annonceurs qui cherchent à adapter leur contenu et leurs messages en fonction du contexte d'écoute. En comprenant ces dynamiques, ils peuvent mieux cibler leurs audiences et maximiser l'impact de leurs campagnes publicitaires. La 3e édition des Trophées de l'entreprise de radio classique a eu lieu récemment au siège du groupe Les Échos, Le Parisien. 7 entreprises ont été mises à l'honneur pour leur contribution positive à l'économie et à la société. La cérémonie, animée par David Abiker et parrainée par Benoît Coquart, directeur général du groupe Legrand, a célébré des initiatives exemplaires dans divers domaines tels que l'innovation, l'inclusion, le développement durable et le rayonnement international. Parmi les lauréats, Renault Group s'est distingué avec le trophée de l'année pour ses nouveaux modèles électriques, tandis que Gustave Roussy a reçu le trophée de l'innovation pour sa position en tant que 6e meilleur hôpital spécialisé au monde. Net Zero a été récompensé pour ses efforts en matière de développement durable, et Keops Technology pour son cloud souverain Made in France. Ces entreprises seront mises en avant dans Les Voix de l'économie jusqu'au 2 décembre sur Radio Classique. Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique FSIR 2026 est à un tournant décisif avec une nouvelle étape législative qui redéfinit ses contours. Ce fonds, essentiel pour le financement des radios associatives en France, va connaître des modifications importantes dans sa structure et son fonctionnement. L'objectif est d'adapter le FSER aux évolutions du paysage radiophonique tout en assurant une répartition plus équitable des ressources. Les changements proposés incluent un processus de sélection plus rigoureux et une évaluation continue des projets financés. Cela vise à garantir une utilisation optimale des fonds publics et à encourager l'innovation et la diversité dans le secteur. Cette réforme devrait également renforcer la transparence et l'efficacité du FSCR, répondant ainsi aux attentes des acteurs de l'industrie et des instances de régulation. Dans cette édition de La Lettre Pro, l'hebdo numéro 185, nous explorons comment la radio continue d'évoluer face aux défis et opportunités du monde moderne. Francis Goffin, ancien directeur de la radio-télévision belge de la communauté française, partage son parcours et sa vision pour l'avenir de la radio.
Il souligne l'importance de la collaboration entre concurrents pour renforcer le média face à la digitalisation croissante. Les Media Days 2025 à Lyon ont également mis en lumière l'impact des technologies numériques et du DAB+ sur la radio, avec des interventions de Bertrand Spinelli de Skyrock Public et Franck Gaudin de Lagardère Publicité News. Ce numéro présente aussi des innovations comme Smart Rotation, une solution développée par Fanscore et WeTech Media qui aide les programmateurs à gérer efficacement une grande quantité de contenus musicaux tout en maintenant une cohérence éditoriale. En outre, l'hebdo offre une variété de contenus additionnels, incluant des playlists, des chiffres clés et des études du secteur disponibles gratuitement. Cette édition est une ressource précieuse pour comprendre les transformations en cours dans l'industrie radiophonique. Le DAB+, ou diffusion audio numérique plus, progresse de manière significative en Europe, franchissant un cap crucial entre les territoires et l'Union européenne. Cette avancée technologique permet une diffusion plus efficace et une qualité sonore améliorée, répondant ainsi aux attentes croissantes des auditeurs. L'adoption du DAB+ s'accélère, favorisée par les politiques européennes et les initiatives locales qui visent à harmoniser son déploiement. En effet, plusieurs pays européens intensifient leurs efforts pour intégrer cette technologie dans leurs infrastructures radiophoniques, ce qui témoigne d'une volonté commune de moderniser le paysage radiophonique continental. Cette transition vers le DAB+ est perçue comme un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du secteur radiophonique face aux plateformes numériques. En outre, elle offre de nouvelles opportunités pour les diffuseurs et les annonceurs, leur permettant d'atteindre un public plus large et diversifié grâce à une offre enrichie et variée. Le secteur radiophonique local est confronté à un risque de contraction majeure, selon les dernières analyses. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation préoccupante. D'abord, la concurrence accrue des plateformes numériques modifie les habitudes d'écoute des auditeurs. Les radios locales, qui ont longtemps joué un rôle essentiel dans le tissu social et culturel des régions, voient leur audience diminuer face à l'essor des services de streaming et des podcasts. Ensuite, la pression économique sur les annonceurs locaux, souvent les principaux partenaires financiers de ces radios, s'intensifie, réduisant ainsi les revenus publicitaires. Par ailleurs, les coûts de diffusion et de fonctionnement augmentent, notamment avec l'évolution vers le DAB+, ou diffusion audio numérique plus, qui, bien que prometteuse, exige des investissements conséquents. Pour survivre, les radios locales doivent innover, diversifier leurs sources de revenus et renforcer leur ancrage communautaire. Cette situation nécessite une réflexion stratégique pour garantir leur pérennité dans un paysage médiatique en pleine mutation. Francis Goffin, une figure emblématique du secteur radiophonique, a tracé un parcours impressionnant qui inspire les professionnels du milieu. Ancien directeur de la radio-télévision belge de la communauté française, il a contribué de manière significative à l'innovation dans la radio. Goffin a toujours prôné l'importance de l'adaptation et de l'anticipation face aux évolutions technologiques. Dans son portrait, il met en avant les défis actuels de l'industrie, notamment la nécessité de renforcer la collaboration entre concurrents pour faire face à la digitalisation croissante. Il souligne également l'importance de diversifier les sources de revenus et d'adopter de nouvelles technologies comme le DAB+, ou diffusion audio numérique plus, pour rester compétitif. Goffin estime qu'il est crucial de se réveiller et d'agir rapidement pour ne pas se laisser distancer par les plateformes numériques qui redéfinissent les habitudes d'écoute. Francis Goffin, une figure emblématique du secteur radiophonique, tire la sonnette d'alarme. Il est vraiment temps de se réveiller. Face aux défis imposés par la digitalisation croissante, il appelle à une mobilisation collective.
Goffin souligne l'importance de la collaboration entre les différents acteurs du monde radiophonique pour relever les défis de la modernisation. Il insiste sur le besoin crucial de s'adapter aux nouvelles technologies telles que le DAB+, ou diffusion audio numérique+, pour rester compétitif. Il met en avant l'urgence de diversifier les sources de revenus pour ne pas être à la merci des plateformes numériques qui redéfinissent les habitudes d'écoute. Selon lui, il est vital de renforcer la collaboration entre concurrents pour faire face aux transformations technologiques et économiques du secteur. Goffin est convaincu que c'est grâce à cette union que le secteur pourra prospérer dans ce nouvel environnement. Outre-Manche, la publicité radio pour l'alcool sera strictement encadrée à l'approche des fêtes de fin d'année. Cette nouvelle réglementation vise à limiter l'exposition des jeunes à des messages incitant à la consommation d'alcool. Les autorités britanniques ont décidé de mettre en place des restrictions spécifiques sur les horaires de diffusion des publicités radio pour l'alcool afin de réduire leur impact potentiel sur les jeunes auditeurs. Ces mesures interviennent dans un contexte où la sensibilisation aux risques liés à la consommation d'alcool est de plus en plus forte, notamment durant la période festive où les excès sont fréquents. Les diffuseurs devront donc ajuster leur contenu publicitaire pour se conformer à ces nouvelles règles, tout en continuant à répondre aux attentes de leurs annonceurs. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de protection des auditeurs et de promotion de comportements responsables. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.